Je suis camionneur depuis plus de 15 ans, transportant des marchandises à travers l'Europe, des ports animés de Rotterdam aux routes glacées de la Scandinavie. J'ai vu à peu près tout ce qu'il y a à voir sur la route, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai rencontré l'hiver dernier sur un tronçon isolé d'autoroute en Europe de l'Est. J'en frissonne encore en y pensant. C'était fin novembre. Je venais de charger en Pologne pour une livraison en Roumanie. L'itinéraire me faisait traverser certains des terrains les plus isolés et accidentés que j'ai jamais parcourus. D'épaisses forêts bordaient l'autoroute et les conditions hivernales rendaient la conduite encore plus périlleuse. La neige tombait régulièrement, recouvrant la route d'une couche de glace glissante qui faisait de chaque virage un danger potentiel. Je devais être extrêmement prudent, ce qui signifiait maintenir une vitesse basse et rester vigilant. Le soleil se couchait tôt à 17 heures. Il faisait déjà nuit noire. Les phares de mon camion étaient la seule source de lumière, projetant de longues ombres sur la route enneigée. J'avais mis la radio pour noyer le silence inquiétant, mais les vieilles chansons ne faisaient qu'ajouter à l'atmosphère dérangeante. Je conduisais depuis des heures, et je commençais à ressentir la fatigue. Mes yeux étaient lourds, mon dos me faisait mal, et j'avais vraiment envie d'un bon repas chaud et d'un lit douillet. Le prochain relais routier était encore à 2 bonnes heures, mais je savais que je devais tenir bon. S'arrêter sur le bord de la route dans ces conditions n'était pas une option. Alors que je prenais un virage particulièrement serré, quelque chose de sombre a traversé la route devant moi. J'ai freiné brusquement, le camion dérapant légèrement sur la surface glacée. Mon cœur battait à tout rompre, alors que j'essayais de comprendre ce que j'avais vu. C'était trop rapide pour être un cerf, trop grand pour être un renard. Quoi que ce soit, cela s'était déplacé avec une vitesse surnaturelle. Je suis resté là un moment, ma respiration embuant le pare-brise. La neige continuait de tomber et la nuit était à nouveau étrangement silencieuse. J'ai secoué la tête, attribuant cela à la fatigue, et j'ai repris la route bien que plus prudemment. Environ 1 heure plus tard, j'ai vu les lumières d'un petit village au loin. Soulagé, j'ai décidé de m'arrêter pour faire une courte pause. Peut-être pourrais-je prendre un café et me remettre les idées en place. J'ai trouvé une place à la périphérie du village, garé mon camion et sorti dans la nuit glaciale. Le village était calme, mais vu le temps, je ne blâme personne de rester à l'intérieur. Je me suis dirigé vers le petit café encore ouvert, attiré comme un papillon par ses lumières chaleureuses. En entrant, la cloche au-dessus de la porte a tinté, et la femme derrière le comptoir a levé les yeux en souriant poliment. « Un café, s'il vous plaît » ai-je dit, ma voix fatiguée résonnant à mes propres oreilles. Elle a hoché la tête et s'est mise au travail, le bruit de la machine à café remplissant le silence. J'ai jeté un coup d'œil autour du café. Il était vide, à l'exception d'un vieil homme assis dans un coin, sirotant une tasse de thé. Il m'a regardé, les yeux plissés comme s'il essayait de me reconnaître. « Vous n'êtes pas d'ici » a-t-il dit, la voix bourrue mais pas hostile. « Je ne fais que passer » ai-je répondu en prenant un siège au comptoir. La femme a apporté mon café et j'ai pris une gorgée reconnaissante, la chaleur se répandant dans mon corps. « Soyez prudent sur ces routes » a continué le vieil homme, « surtout la nuit. » J'ai hoché la tête, ne voulant pas engager une longue conversation. J'étais bien trop fatigué pour parler de tout et de rien. Il a regardé autour de lui, comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Il y a des légendes par ici, des histoires de choses qui vivent dans la forêt. La plupart des gens les rejettent comme des mythes, mais j'ai vu des choses de mes propres yeux. Un frisson m'a parcouru l'échine, me rappelant ce que j'avais cru voir sur la route. « Comme quoi ?» ai-je demandé. Il s'est penché plus près. « On parle d'un certain animal, une bête qui ressemble à un loup. Certains disent moi que c'est pire. » J'ai ri nerveusement. « Vous essayez de me faire peur. » Il a secoué la tête. « Croyez ce que vous voulez, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » J'ai fini mon café, payé et quitté le café. Les paroles du vieil homme résonnaient dans ma tête alors que je retournais au camion. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation d'être observé. J'ai accéléré le pas, impatient de reprendre la route. La neige avait cessé de tomber, mais le ciel était encore couvert,
bloquant la lune et les étoiles. J'ai grimpé dans la cabine, démarré le moteur et repris mon trajet. Le village a rapidement disparu dans mon rétroviseur, remplacé par l'obscurité. Environ 1 heure plus tard, j'ai vu quelque chose devant moi sur la route. D'abord, j'ai pensé que c'était un animal, peut-être un cerf, mais en m'approchant, j'ai réalisé que cela marchait sur 2 jambes. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre et j'ai ralenti, essayant de distinguer ce que c'était. Cela s'est tourné pour me regarder et j'ai vu ses yeux briller d'un jaune menaçant. La panique m'a envahi. J'ai accéléré, évitant la chose qui a disparu dans les arbres avec une vitesse stupéfiante. Je n'ai pas arrêté de conduire jusqu'à ce que j'atteigne l'aire de repos, les nerfs à vif tout le long du trajet. J'ai garé le camion et suis resté là un moment, essayant de me calmer. Mon esprit était en ébullition, repassant en boucle tout ce que j'avais vu. Ça ne pouvait pas être réel, me disais-je. Tu es juste fatigué, ton imagination s'emballe. Mais au fond de moi, je savais que c'était réel. L'avertissement du vieil homme résonnait dans ma tête, et je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation d'avoir rencontré quelque chose qui n'était pas normal. À un moment donné, je me suis arrêté dans un petit village, me retrouvant dans un autre café. L'endroit était un peu plus animé que le précédent, avec d'autres voyageurs mangeant et discutant. J'ai trouvé une table vide et commandé de la nourriture, essayant de me distraire de l'expérience inquiétante. En mangeant, j'ai entendu une conversation entre 2 hommes à la table voisine. Ils discutaient de visions étranges sur la route, des histoires d'animaux bizarres et de disparitions inexpliquées. Mes oreilles se sont dressées et j'ai écouté attentivement. « Oui, j'ai entendu parler de ça », a dit l'un d'eux. « Un ami à moi a vu quelque chose près de la frontière polonaise. Il a dit que ça ressemblait à un loup géant mais sur 2 jambes. » L'autre camionneur a hoché la tête. « Pareil ici. J'ai vu quelque chose comme ça moi-même il y a quelques mois. Je pensais que je perdais la tête. Je devais intervenir. « Excusez-moi, vous y croyez vraiment ?» ai-je demandé. Ils m'ont regardé, leur expression sérieuse. « Après ce que j'ai vu, je ne sais pas quoi croire », a dit l'un d'eux. « Mais il y a définitivement quelque chose là-dehors. » Nous avons échangé nos histoires, chacune plus effrayante que la précédente. Quand j'ai fini mon repas, je ressentais une étrange camaraderie. Je n'étais pas seul dans cette expérience, d'autres avaient vu les mêmes choses que moi. J'ai passé la nuit dans une aire de repos à proximité, trop effrayé pour continuer mon voyage jusqu'au matin. Le lendemain matin, je suis reparti, le souvenir de la nuit précédente encore frais dans ma tête. Le soleil brillait fort, la neige commençait à fondre un peu, mais je n'étais nulle part proche de secouer ce sentiment de malaise de la nuit précédente. En conduisant à travers le paysage forestier, je gardais les yeux sur la route, scrutant les signes de quelque chose d'étrange qui pourrait surgir de nulle part.